Mr. Nicolas Lazare, General Manager of TNS Consumer, Mr. Dr. Ramdani, General Secretary of MCCI, representative of Danone, Southern Africa, Mrs. Marlene Kotia, General Secretary Director, Mr. Carlos Guisado, Commercial Director, Mrs. Faith Du, Head of Exports, dear partners, distinguished guests, members of the press, ladies and gentlemen, good evening. Allow me to start by expressing my warmest thanks to Honorable Mrs. Doreen Chokori, Minister of Commerce and Consumer Protection, for accepting our invitation. It's an immense pleasure, Madam, to have you amongst us for the launch of Danone. I would like to extend my thanks to all of you for gracing us with your presence. And of course, my warmest thanks go all to the team of Danone and TNS Consumer for making this night possible. We are proud to bring to all the Mauritian consumers one of the best brands in the world in the dairy category. Our partnership with Danone translates our promise to always strive to bring quality products at an affordable price to the local consumers. Thank you, Danone, for trusting TNS Consumer. TNS Consumer can always count on the unconditional support of Aptis Group in its endeavor to always look for the best opportunity that will benefit not only the company, but also its employees, the consumers, and the planet, sharing the same values as Danone. I'm sure Marlene will tell us a bit more about her sustainability commitments on Danone in her address later on. With your permission, Marlene, Faith, and Carlos, I would like to say a few words in French. Portés par un esprit entrepreneurial, nous avons évolué d'une entreprise de distribution à un groupe. Le groupe Aptis a connu une croissance soutenue et diversifiée depuis les dernières années et compte aujourd'hui 10 compagnies dans différents secteurs d'activité. Mais cette expansion n'est que le début. Nous restons résolus à poursuivre notre quête pour de nouvelles opportunités de développement. Notre vision est être le groupe diversifié qui permet à ces compagnies de croître et de devenir des leaders dans leur secteur d'activité. Dans cette optique, nous soutenons pleinement TNS Consumer avec sa stratégie de s'unir aux plus grandes marques internationales pour offrir une large gamme de produits et de qualité à des prix abordables aux consommateurs mauriciens. Et la trajectoire ascendante de TNS Consumer en seulement 3 ans, malgré les défis de la Covid et de l'inflation, témoigne de son positionnement en tant qu'acteur majeur dans l'importation et la distribution. Comme le dit le proverbe, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Ce succès, chers partenaires, nous le devons à vous également. Votre soutien et votre confiance ont été essentiels pendant la création de TNS Consumer. Merci encore pour votre fidélité et votre engagement. Nous remercions également les autorités pour leur soutien continu dans nos démarches et nos initiatives. Enjoy your night, and I thank you for your attention. I would like now for you to vision a little video of what is Danone all about. Thank you. Nothing affects our health more than what we eat. From our birth to old age, every day. At Danone, bringing health through food to as many people as possible is our North Star, our mission at the core of everything we do. Having a positive impact while growing our business is in our DNA and is part of our daily activity as an entreprise à mission. Together with our employees and partners, we drive value creation and leadership in each of our categories through our Danone Impact Journey. Our first responsibility is to progress and lead health through food for consumers and patients, offering tastier and healthier food and drinks, promoting healthier choices, providing positive nutrition and hydration for a healthier life, investing in nutrition and hydration science and research.
Because bringing health through food is only possible with a healthy planet, we are committed to preserve and regenerate nature. Curbing carbon emissions in line with 1.5 degrees targets, leading the way in methane reduction, pioneering and scaling regenerative agriculture, preserving and restoring water resources, driving the transition to a circular and low-carbon packaging system, and cutting waste across the value chain. Bringing health through food relies on thriving people and communities, making Danone a force for good, equipping and empowering communities with skills and capabilities of the future, championing a renewed social contract. Together, joining forces, we will make a change. Our mission is in action through this Danone impact journey. It is rooted in Danone's DNA. This is what drives us. Danone. Thank you. I would like to invite Mrs. Doreen to address the assembly. Mrs. Marlene Kotia, General Secretary Director, Danone South Africa. Mr. Carlos Guisado, Commercial Manager, Danone South Africa. Mrs. Faith Jude, Head of Exports, Danone South Africa. Mr. Oscar Mamet, Deputy CEO, Actis Group. Mr. Nicolas Lazare, General Manager of TNS Consumer. Distinguished guests, Mr. Ramdeni, the Secretary General of CCI and CCI. Ladies and gentlemen, good evening to all of you. It is indeed a great pleasure to be among you this evening for the launch of new dairy products which will be commercialized under the Danone brand in Mauritius. Allow me, at the very outset, to congratulate and thank Danone Southern Africa and TNS Consumer for their partnership to introduce well-known dairy brands on the Mauritian market, hence allowing a further diversification and offering to the Mauritian consumers a wider choice of quality and healthy products at an affordable price. I am made to understand that consumers will henceforth have access to different flavors of drinkable dairy snacks, different flavors of fresh and ambient smooth spoonable dairy snacks, 3 different flavors of milkshakes, and drinkable blend of multigrain in fresh and ambient formats, amongst others. And that consumers will have the guarantee that all products will be sourced from the local Danone Southern Africa factory with the appropriate standards. I would also like to seize this opportunity to congratulate Danone for its commitment towards sustainability by defining its activities and operations around 3 major pillars, namely regenerating and preserving nature, thriving people and communities, and health through food. Thank you for your valuable contribution towards the well-being of consumers and your special attention to nature. Distinguished guests, with your permission, I will now continue my speech in French. Comme je le disais, l'initiative de Danone et de TNS Consumer est très louable. Elle rejoint d'ailleurs la philosophie du gouvernement et de mon ministère qui est
d'offrir un plus large choix possible de produits aux consommateurs et ce à des prix abordables. L'arrivée de ces nouveaux produits sur les rayons des différents commerces, que ce soit les hypermarchés, les supermarchés et les boutiques à travers le pays, est une très bonne chose. Et cela pour plusieurs raisons. Premièrement, les consommateurs auront un plus grand choix de produits. Mais deuxièmement, l'arrivée d'une nouvelle gamme de produits laitiers viendra sans aucun doute accentuer la compétition parmi les différents acteurs du marché. Et au final, ce sont les consommateurs qui en sortiront gagnants avec des prix très compétitifs et des produits de qualité. Mesdames et messieurs, je voudrais saisir l'occasion qui m'est donnée ce soir pour souligner que le ministère du Commerce et de la Protection des consommateurs, dont j'ai la responsabilité depuis un mois, met tout en œuvre pour qu'il y ait une compétition saine parmi les différents acteurs, notamment les importateurs, les distributeurs, les commerçants, et tout cela en mettant aussi un accent particulier sur un aspect important qui est la protection des consommateurs. Il est vrai que nous devons le reconnaître que Maurice, comme tant d'autres pays, a connu des moments très difficiles avec les effets négatifs de la pandémie de la COVID-19 et la guerre russo-ukrainienne. Nous avons dû faire face à un manque de produits, des prix élevés à la source et l'augmentation du coût du fret, entre autres. Face à un tel scénario, le gouvernement n'a pas hésité à mettre en place des mesures visant à soulager l'énorme fardeau qui pesait sur les Mauriciens. Il y a eu le contrôle des prix et l'imposition d'un maximum markup sur pas moins de 12 catégories de produits, représentant des centaines de marques. Nous avons également mené une campagne d'éducation et de sensibilisation pour encourager les consommateurs à changer leurs habitudes de consommation et opter pour des produits similaires mais moins coûteux. Lors de l'exercice budgétaire 2022-2023, le gouvernement a mis en place un fonds de 500 millions de roupies pour permettre à la State Trading Corporation d'importer et de commercialiser des produits tels que l'huile comestible, le lait en poudre et les grains secs à un prix subventionné. D'ailleurs, cet exercice a porté ses fruits. Et dans ce sens, je ne citerai qu'un exemple, celui de l'huile Smash, qui se vendait à 75 roupies le litre, et qui, avec la compétition et une réduction du prix de vente de plusieurs autres marques d'huile comestible, a récemment baissé pour se vendre à 69 roupies 50 le litre. Nous voyons aujourd'hui qu'il y a des évidences tangibles que nous atteignons nos objectifs. Et que ce soit en termes de compétition et en termes de mesures pour protéger les droits des consommateurs. Distingués invités, il est de notre devoir de reconnaître qu'aujourd'hui, les données ont changé. Et j'appelle ainsi nos partenaires, à savoir les importateurs, les distributeurs et les commerçants, à jouer le jeu. Une récente étude menée par mon ministère démontre qu'avec les récentes interventions de la Banque de Maurice pour donner plus de valeur à notre roupie, nous pouvons nous attendre à ce que le coût d'importation de plusieurs produits essentiels devrait connaître une baisse, qui par ricochet devrait être répercutée sur les consommateurs à travers des prix de vente encore plus abordables. À titre d'exemple, à travers un exercice de monitoring continu effectué par mon ministère, il a été noté que le prix de vente de certains produits contrôlés a connu une baisse.
Je fais ici référence à certaines marques de lait pour nourrissons, de poissons en conserve, de grains secs et de pâtes. Cet effort devrait continuer afin qu'il y ait une win-win situation qui profite aux opérateurs et aux consommateurs. Des économistes qui n'ont aucune proximité avec le gouvernement ont récemment exprimé leur point de vue sur cette question particulière. Et je partage leur opinion. Il est vrai que depuis 2021, il y a eu une flambée des prix au niveau international et une augmentation conséquente du coût du fret. Mais aujourd'hui, nous notons une tendance inverse. Et j'estime que c'est avec raison que ces économistes indépendants mettent en avant le fait que le coût du fret a chuté de plus de 300%, que l'argument de dépréciation de la rupie n'est pas un argument solide et qu'il existe bel et bien une marge de manœuvre confortable pour que les prix baissent et que les consommateurs se sentent soulagés. N'oublions pas, quelle que soit notre profession ou notre niveau social, nous sommes tous des consommateurs. Chers partenaires, mon souhait est que le bon sens prévale. En avant, et avant de conclure, je tiens à souligner que les officiers de la Consumer Affairs Unit de mon ministère poursuivront leur descente dans les commerces pour s'assurer que les prix soient affichés et que les prix affichés sur les rayons soient celles que les clients payent à la caisse. Mais je suis certaine que nous pouvons compter sur la collaboration des commerçants pour que les consommateurs ne soient pas victimes de telles irrégularités. Avec ces quelques mots, je vous remercie de votre attention et je félicite encore une fois Danone et TNS Consumer pour leur excellente initiative. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci.